Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On commence par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le chariot qui nous parle de mouvement. Les choses bougent pour vous. Mars entre en bélier, donc vient au sextile de votre signe. Ici, là, sur le mardi, donc il y a une belle énergie de vitalité qui vous permet d'avancer, de bouger. Et puis vous avez Pluton. Alors Pluton va rétrograder dans votre signe. Pour moi, c'est un message certes de prise de recul. La rétrogradation, on est plutôt sur l'énergie de ralentissement et de prise de recul. Toutefois, cette prise de recul, c'est un grand pas pour avancer, pour poursuivre l'évolution. Et donc, c'est aussi un vecteur de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui va être tourné vraiment vers l'évolution, décoincer les énergies, avancer vers ce que vous désirez. On regarde maintenant le message qui concerne la Lune. La Lune qui forme son dernier quartier le mercredi 1er mai. Elle est en Verseau et elle vient au carré du Soleil qui se trouve en Taureau. Regardons son message. Vous avez la force. Oui, mais vous avez la Lune dans votre signe. Elle vous autorise, cette Lune, à sortir, à oser sortir d'un certain conformisme pour atteindre un objectif. Et vous allez avoir la force pour bouger, pour avancer vers ce que vous désirez, pour enclencher ce mouvement ou le perpétuer, poursuivre l'effort, même si vous êtes face à certains blocages, pour avancer. C'est très très beau. Il y a une belle détermination aussi qui vient en vibration avec ce Mars qui est guerrier. On a le chariot, là, vous voyez, on est quand même sur une énergie d'arène où il y a une course en fait, il y a quelque chose. Alors c'est pas courir après, on n'est pas dans une forme de compétition, mais il y a une vraie vitalité pour tenir bon face à l'adversité. Voilà, c'est ça que je ressens surtout. Vitalité, volonté, force pour persévérer si on est bloqué, si on a des freins. Voilà, et comprendre les choses. On va regarder ce qui sort au quotidien maintenant sur le lundi 29. Le 3 de bâton qui est également tourné vers l'avenir, vraiment dans ce mouvement d'avance. À regarder le cavalier aussi, là, qui est tourné vers l'inconnu quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas encore dessiné, mais vous allez vers ça. Ça sort dès le début de votre semaine. Alors, vous avez peut-être des messages à envoyer, ou on va vous envoyer des messages, des bonnes nouvelles qui vous permettent de positiver sur l'avenir, qui permettent également de débloquer des situations. Sur le mardi 30, le roi de denier, praticité pour trouver une idée. Oui, une idée, une solution pour avancer. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous conseille aussi, un taureau, vierge, capricorne, qui vous apporte un conseil, un soutien logistique, un soutien pratique, intellectuel, pour avancer. Très très important. Et puis Mars en bélier qui va vraiment pousser à l'action. Donc cette impulsion qui renvoie aussi à Mercure, Mercure qui a repris sa marche directe la semaine dernière en bélier également. On est sur l'idée de penser le changement, en particulier pour guérir les blessures du passé, pour se prioriser à nouveau. On a Mercure qui est conjoint à Chiron, et également conjoint au nœud nord. La conjonction Chiron-nœud nord, elle va continuer jusqu'au 7 mai. On est vraiment sur cette énergie, voilà, de lâcher le passé, de vraiment se donner la priorité. On va voir ce qui sort ici sur justement comment on peut sortir des attentes de la famille, de la société, pour atteindre ses objectifs et pour avancer sur son chemin de vie selon ses désirs. Sur le 1er mai, vous avez le 9 d'épée et la cloche. Vous êtes sur une fin de cycle, c'est pas évident. C'est pas évident pour certains parce que il y a de l'adversité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, clairement, on vous met des bâtons dans les roues pour lancer un projet. C'est pas une nouvelle que je vous annonce, c'est quelque chose qui va ressortir sur ce moment-là. Vous le savez déjà, ou du moins vous êtes prévenu aussi. On ne va pas peut-être vous laisser faire comme vous l'entendez. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça vous dit qu'il y a quelque chose à dépasser. Le mouvement, c'est aussi faire tourner la roue pour que le cran dépasse un certain niveau. Et là, avec ce 9 d'épée, la coupe est un peu pleine, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Trop, c'est trop.
tu me freines en fait dans mon évolution. Toi tu vois midi à ta porte, hein, moi j'ai besoin de ça et de ça. Et là vraiment, c'est là qu'intervient cette force, cette loyauté vis-à-vis de vous-même, cette idée aussi de se maîtriser, de rester dans son calme intérieur, face à l'adversité, face au blocage, aux paroles un petit peu peut-être dévalorisantes, il peut y avoir des choses comme ça. Mais ça va vous mettre en alerte pour voir qu'il est temps, il est urgent d'opérer des changements. Sur le pivot de semaine, sur le 2 mai, oui, 8 de coupe hein, et l'enfant. Alors, il y a peut-être une histoire d'enfant ici. Vous êtes peut-être dans une situation où vous travaillez avec des enfants, où vous êtes en couple avec des enfants. Peut-être qu'ils sont adultes aussi. Il y a une prise de distance par rapport à ça, tout ce qui est lié à l'enfance. Hein. Mais ça peut venir aussi nous parler de guérison, de libération, de blessures émotionnelles, de guérison, de blessures de l'enfant intérieur. Le 8 de coupe ici invite à prendre du recul. On est sur cette rétrogradation de Pluton. Prendre du recul pour avancer. Trouver son équilibre intérieur, partir à la quête de soi-même. Voilà ce que je ressens sur ce pivot de semaine. Sur le vendredi 3, magnifique énergie. Là, on est vraiment dans ces énergies de Mars en Bélier. La reine de bâton, elle va agir dans l'énergie du cœur, mais elle est très active, elle est très, très dynamique en fait, et elle veut son évolution. Ça, c'est vous. Potentiellement, c'est vous. Moi, je sens qu'il y a vraiment cette idée de ressentir le besoin de faire grandir les choses en soi, de libérer. La Lune est en Poisson, conjointe à Saturne. Elle donne la structure, émotionnellement, l'équilibrage, même le calibrage, on me dit, c'est-à-dire que vous savez, en fait, où vous positionnez émotionnellement. Et il est temps, avec cette Lune en Poisson, de libérer les choses du passé. Libérer ce qui ne fonctionne plus. Émotionnellement, mentalement, spirituellement, libérer les énergies qui ne vous permettent pas d'évoluer. Sur le samedi 4, regardez, la roue de fortune et l'étoile. Vous êtes guidés, les Verseaux, et vous allez le toucher du doigt sur le week-end. Hein. Synchronicité, message, guidance intérieure. C'est très très beau ici. On a encore la Lune conjointe à Saturne. Également, on a ce sextile de Saturne au Soleil qui se construit, qui apporte cette patience, cette discipline, la clarté, la méthode nécessaire pour évoluer. C'est aussi en lien avec la force, c'est-à-dire que peut-être pour certains, évoluer c'est simple. Actuellement, c'est fluide, ça se passe vraiment avec beaucoup de sérénité. Pour d'autres, il y a des blocages. Ça peut être des blocages intérieurs, ça peut aussi être des blocages à l'extérieur. Moi, je ressens beaucoup les blocages à l'extérieur, comment les circonstances de votre vie, les relations, peut-être des questions matérielles aussi, vous bloquent dans votre désir d'évolution. Mais vous allez avoir des opportunités qui vont arriver vers vous de façon synchrone, de façon inattendue, et vous allez toucher ça du doigt. Et puis, ce sextile du Soleil à Saturne vous dit aussi que vous avez votre part à jouer là-dedans. C'est-à-dire que vous allez être accompagné énergétiquement pour faire preuve de patience par rapport aux changements que vous désirez voir se manifester dans votre vie. Cette discipline pour opérer les changements que vous désirez, c'est la force aussi. Force, discipline, volonté d'avancer, d'accord ? Et puis on a cette touche avec Saturne de clarté, de méthode, de canalisation des énergies. On n'est pas en train de partir dans tous les sens, il y a vraiment quelque chose qui est... Alors c'est pas que c'est sous contrôle dans le sens d'être contrôlant, c'est-à-dire que c'est bien... Je vois un fuseau en fait, vraiment toutes vos actions vous mènent vers un but, un objectif commun. Vous voyez ? Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? 2 de coupe. On revient sur les énergies saturniennes, là, avec la croix. Le 2 de coupe et Saturne. Alors, l'énergie de Saturne en Poisson, c'est cette idée de faire grandir son temple intérieur au travers des épreuves, et c'est ce que vient nous dire ce binôme de cartes ici. Le 2 de coupe, c'est se retrouver en soi, connecter sa polarité masculine et sa polarité féminine, s'aimer inconditionnellement, mais aussi oser passer à l'action, c'est-à-dire un équilibre harmonieux entre le donner et le recevoir, l'agir et l'attendre. C'est l'énergie de patience aussi qui est soutenue par le Soleil au sextile de Saturne, hein, dont je vous ai parlé. Alors ce sextile, il va continuer jusqu'au 10 mai, donc on est encore sur ces énergies. Sur la semaine d'après, je vous en parlerai sur les prochains tirages. En tout cas ici, moi je vois comment vous allez faire de vos épreuves, de vos difficultés passées, des points forts pour avancer, parce que vous allez mieux vous connaître. Il y a beaucoup d'énergie de rose ici qui ressort. On est connecté au chakra du cœur.
Regardez, ce sont des formes de cœur ici qu'on a également. Connaissance de soi, amour inconditionnel pour évoluer vers ce que vous désirez, vers l'abondance. On a à nouveau le lion aussi qui nous parle bien de force intérieure que vous allez gagner en équilibrant vos énergies yin et yang. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.